c'est l'indignation mondiale. En Afrique du Sud, depuis plusieurs semaines, nous voyons des Sud-Africains noirs s'en prendre violemment aux immigrés noirs d'origine africaine, les reprochant de faire monter l'insécurité dans le pays et de leur voler leur travail. Comment ça se fait que des Sud-Africains noirs qui ont bénéficié du soutien massif des Noirs d'autres pays africains pendant l'apartheid, parfois au prix de leur sang, comment ça se fait que ces Sud-Africains noirs-là, on arrive à traiter leurs semblables de telle façon? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette situation? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Expression des émotions, chaîne sur laquelle ta santé mentale et tes ressentis sont la priorité. Enchantée, je m'appelle Lily. Donc, nous allons analyser cette situation en respectant un peu les thèmes de ma chaîne, santé mentale, parapsychologie. Poésie parfois. Bon, le but ici, c'est de voir quelles leçons on peut en tirer, effectivement, sur le plan humain. Qu'est-ce que ça nous apprend des humains, en général, la situation qui se passe en Afrique du Sud. Mais, tout le monde est d'accord. C'est très difficile de parler de quelqu'un sans connaître son histoire. Déjà, on va un peu développer la situation actuelle, puis on va faire un tour en arrière et enfin faire la boucle avec la situation actuelle. On voit des images très choquantes. Nous sommes beaucoup d'entre nous tombés dessus. Et je t'avoue que franchement, en tant que femme noire, c'était très difficile. Le sujet d'aujourd'hui est très difficile pour moi. On voit des personnes d'origine noire, des gens qui me ressemblent, qui ressemblent à beaucoup de personnes de ma famille noire, en train d'être pourchassés comme des moins que rien dans différentes villes sud-africaines. Il y a plusieurs manifestations comme ça dans des villes sud-africaines, Johannesburg, Durban, bref, où les Noirs sont pointés du doigt. On va parler tranquillement, il y a beaucoup de choses à dire. Les Noirs sont pointés du doigt et les Noirs là se plaignent en disant que c'est un peu, on voit un peu la passivité de la police, un peu comme si la police était même complice. Et quand on va analyser tout à l'heure l'histoire, vous allez comprendre, tu vas comprendre que franchement, il n'y a rien d'étonnant à tout ça. Que en fait, en gros, la situation n'est pas si étonnante que ça. Vous avez actuellement les immigrés en Afrique du Sud, on en a à peu près 4%. D'accord, 4%. C'est 4% de la population. Et parmi, dans les 4% de la population là, des immigrés, on a 2% de la population qui est 2% de la population à peu près qui représente donc les immigrés noirs. Donc ce n'est pas énorme. Et maintenant, on les pointe du doigt de mettre la situation de mettre le pays dans le chaos. Bon, c'est très fort. C'est très fort. Alors, et à côté, donc, on va expliquer la situation. Donc. Il faut comprendre une chose. Le chômage, quand même, en Afrique du Sud, c'est quand même un taux très élevé. C'est dans quand même les 30% quand même. Et comme on peut voir dans plusieurs pays, les plus touchés, c'est les gens qui ont le moins étudié. Oui. Oui. Les gens qui ont le moins étudié. C'est eux qui sont le plus touchés par le chômage. Parce que celui qui a un bac plus 5, bac plus 8, il va accepter de faire un truc à bac plus 3, même parfois bac plus 2. Bref, il va trouver plus facilement le travail que la personne qui n'a pas de diplôme. Et tu sais une chose, plus tu avances dans les études, moins tu vois les gens pauvres. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes les plus pauvres dans la situation, dans un pays, c'est souvent les moins diplômés. En fait, ce que j'essaie de te dire là, c'est que là-haut, en Afrique du Sud, les gens qui souffrent le plus de chômage, ce sont les gens pauvres.
Les gens pauvres. Attends. Donc, des femmes, hein, les jeunes diplômés, et les gens qui ne sont pas diplômés. Bref. Les jeunes, on leur reproche souvent le manque d'expérience. Mais, il faut comprendre une chose très importante. Il y a un tram qui passe. Il faut comprendre une chose très importante. L'Afrique du Sud, c'est un des pays où il y a le plus des inégalités au monde. Parce qu'on a quand même, on a à peu près 8% des gens qui sont blancs. Ce sont les descendants des colons, hein, des colons qui ont des origines donc néerlandaises, françaises, anglais. D'accord. On a aussi les descendants des colons qui sont des Anglo, des Anglais, voilà, les descendants des Anglais. Bon. Les blancs là, qui sont les descendants des colons là, c'est eux qui ont le pouvoir économique. D'accord. Et les gens, donc ils représentent que 8% de la population, mais c'est eux qui détiennent la plupart des richesses au pays. Et tu as donc à peu près 80% des Noirs, c'est les plus pauvres. Bon. Et il faut comprendre ce que tu dois comprendre. Quand tu es dans un contexte d'inégalité sociale, c'est un contexte quand même où il va avoir beaucoup, il peut avoir beaucoup de violence. Hein. Il y a beaucoup le sentiment d'injustice. C'est souvent des pays où tu vas voir, quand tu es dans un pays où il y a autant d'inégalités sociales, quand tu as toi un peu de moyens, tu n'es pas tranquille. Hein, ça cause quand même, ça fait monter l'insécurité. Hein, parce que pourquoi l'autre a plus que moi? Pourquoi telle personne a plus que moi? Et moi, je n'ai pas ça. On a par exemple, sachant qu'il y a quand même 8% de blancs. 8% de blancs et à peu près 80% de noirs. Il faut savoir, juste pour que tu aies une idée, de la richesse en fait des blancs, c'est qu'ils ont à peu près 80% des terres. À peu près. Bon. Le pourcentage va changer en fonction de terres cultivables ou pas cultivables, mais en tout cas, ils ont environ 80% de terres. Ce qui est bien. Pour eux. On va continuer, je vais continuer à t'expliquer. C'est bien que je pose bien la situation. Mais comment ces blancs-là sont donc arrivés au pouvoir? Hein? Comment ils ont pu avoir les terres? Comment ils ont eu les terres? Et comment ça se fait que le pouvoir, le parti qui est au pouvoir, depuis des années, l'ANC, donc African National Congress, donc le Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela, comment ça se fait qu'eux, ils n'arrivent pas à gérer la situation? Et je vais faire un petit tour en arrière dans l'histoire. Il faut savoir comprendre déjà qu'ils sont coincés. L'apartheid est officiellement fini, mais les Blancs ont toujours le pouvoir économique. Tu sais, on va développer ça tranquillement. Déjà, les Blancs là qui sont maintenant amis, là, les Afrikaners ou Afrikaners, selon si tu penses à quelle langue, eux là, ce sont principalement donc les descendants des Néerlandais, des Allemands, des Français, et aussi, bon, parfois on rajoute aussi certains pays scandinaves. Bref, ça c'est les Afrikaners. Bon, ce sont les descendants donc des pays que je viens de citer. Eux de base même, à la base, leurs ancêtres n'étaient pas trop copains. Leurs ancêtres n'étaient pas trop copains avec les Anglais, avec qui ils sont maintenant potes. Les gens là que je viens de citer, de toute façon, entre c'est peut-être toujours comme ci, comme ça, en fonction des dominations dans le monde. Mais bon, pour faire court, les Afrikaners et puis les Anglo, les Anglo sud-africains à la base, ceux qui sont potes là aujourd'hui qui dirigent économiquement, qui ont un pouvoir économique, eux là, ils n'étaient pas très potes à la base. Bon, pour préparer l'émission d'aujourd'hui, j'ai donc fait un peu les recherches. On voit déjà dans les années 1650 quelque chose, deuxième moitié du XVIIe siècle donc. On a déjà la ville de Cape Town, en anglais donc en France le Cap.
donc au sud de l'Afrique du Sud. Cette ville-là, c'est une ville qui a été donc la première ville sud-africaine à être colonisée. Hein, parce que bon, c'était un point stratégique sur le plan maritime. Et tu sais qu'à l'époque, il n'y a pas d'avion. Bon. Et les plus grandes puissances du monde, eux, les ports, c'est quand même quelque chose de très stratégique, très intéressant pour eux, hein, pour pouvoir mieux circuler à travers le monde. Bon, au départ, là, les Néerlandais sont implantés. Mais, ils vont avoir des conflits avec des Anglais aussi, qui eux aussi veulent le pouvoir, hein, pour faire barrière militairement aux Français. Bref, pour faire court. Quand on part de la deuxième moitié du XVIIe siècle donc, hein, voilà, à peu près oui, à partir de là, pendant 3 siècles alors du coup à peu près, il faut savoir que c'était un peu chaud. À la base, ils ne sont pas très potes, voilà. Mais au fil du temps, ils ont pu se rapprocher parce qu'ils avaient l'intérêt commun quand même. Parce que bon, ils se bagarrent pour prendre de l'espace. Et en même temps, bon, toi et moi, on se bagarre. Mais tiens, il y a quelqu'un d'autre qui est plus faible que nous. Hein, il y a les autochtones qui sont là. Ils n'ont pas la technologie des armes qu'on a. Si on peut s'allier, à un moment donné, on peut s'allier pour qu'on puisse les exterminer plus facilement et s'installer, n'est-ce pas, mon pote? On peut être amis, non? Donc, pour faire court, donc, malgré les conflits qu'il y a pu avoir entre les différents blancs, là, au final, on en arrive à quelque chose de très simple. C'est que, au fil du temps, les blancs, les descendants des colons, hein, ont pu se rapprocher tranquillement, hein, tout en, bien sûr, volant des terres. C'est pour ça que je dis les terres, là. En volant des terres avec beaucoup de violence. Je n'ose même pas trop décrire ici. Beaucoup de violence. Et ils étaient moins nombreux que les Noirs, mais ils avaient la technologie. Les armes à feu. Bref. Ils ont pu donc les exterminer plus facilement, en tout cas prendre le pouvoir. Hein. De plus en plus, les Noirs, on leur a interdit aux Noirs on leur a pris de plus en plus de terres. Oui. On a supprimé de plus en plus de terres aux Noirs. Et ils ont dû, avec le peu de territoire qui leur restait, de plus en plus, ils ont dû se partager entre eux. Et tu imagines bien que c'était la guerre. La guerre. En fait, aujourd'hui, on est choqué de voir des Noirs qui courent après des Noirs, avec des pelles, je ne sais quoi. Mais au final, entre les Noirs, c'était déjà comme ça, c'était déjà compliqué. Quand les gens, mon sac a failli tomber, quand les gens sont dans une situation compliquée, hein, regardez dans une entreprise, quand une entreprise va fermer, hein, ou une entreprise est en difficulté, on essaie de voir qui on peut éliminer. Tu n'as pas vu comment les gens se sont tendus entre eux là, hein, chacun a la pression, chacun subit des pressions, d'autres déversent cette pression sur les autres, bref. Ben là, les Noirs sud-africains, il leur reste beaucoup moins de terres qu'avant. Donc entre eux, c'est aussi la bagarre au niveau des terres. Il y a des gens aussi qui essaient de se révolter. Hein? Tu as des gens qui essaient quand même de se révolter, hein? qui ne veulent pas juste subir comme ça. Et on leur a laissé passer le tram. Et entre les Noirs aussi, il faut savoir qu'il y a aussi des histoires de trahison. Hein? Des Noirs qui vont reprocher à d'autres Noirs d'avoir collaboré avec des Blancs pour telle chose. Donc, il y a des violences aussi, des représailles. Ce qui cause aussi des tensions entre les Noirs. Parce que tiens, on reproche aux Blancs d'être violents avec nous, maintenant vous appliquez leur méthode de violence. Vous vous inspirez d'eux. Donc, c'est très tendu. Mais quand j'ai vu des reportages, des archives dessus, j'ai lu dessus, c'est important de dire que les Noirs se sont quand même battus quand même. Hein, il y avait des hommes et des femmes très courageux. Très courageux. Hein, faire face à la perte de leurs enfants, de leurs hommes, ils restaient aussi forts qu'ils pouvaient. Il y en a qui se battaient pour leur survie face à la cruauté qui était mise en place. Hein, du côté des colons ou leurs descendants après. Et aussi la cruauté qui était mise en place parce que comme les gens sont dans une situation très compliquée, il y a des gens aussi qui essaient de faire les petits tyrans dedans. Hein? On est un clan uni, mais il y en a qui veulent prendre aussi le pouvoir dans le clan uni.
Et la nature humaine. Donc les gens, finalement, les gens n'étaient jamais tranquilles. Hein? Les gens n'étaient jamais tranquilles. Tu as l'ennemi, et puis dans le clan, tu as les gens qui veulent aussi, qui font régner la terreur. Toi-même imagine, tu vis comment dans de telles conditions? Tu vis comment dans de telles conditions? Bref, donc c'était déjà un peu compliqué. Entre eux déjà, c'était déjà compliqué. Hein? Parce que les Blancs, ce qu'ils ont fait, bon, les Noirs, l'affaire là est compliquée. Il y a beaucoup de choses à te dire. Pour bien foutre la zizanie, il y avait des Noirs qui avaient, des Noirs qui avaient plus de droits que d'autres. Hein? Il y a des Noirs qui ont eu à un moment donné le droit de voter. Hein, en fonction de leur classe sociale. Hein. Est-ce que toi tu sais lire ou écrire? Bon, il y a les conditions changées. Hein. Les Noirs, certains Noirs avaient le droit de voter. D'autre part, à certains moments en tout cas, les métis, eux, ils étaient mieux traités que les Noirs. En fait, il faut vraiment foutre la merde dedans. Excusez-moi, mais il faut vraiment... Voilà comment on sabote les gens. Vous voyez, il y a des entreprises où on ne veut pas que les gens s'entendent trop bien, parce que sinon les gens se retournent contre la direction parfois, si la direction est mal intentionnée. Mais là, on se dit que les gens, du moment où ils sont divisés entre eux, ils vont se retourner moins facilement contre nous. C'est plus compliqué de vraiment créer une coalition vraiment qui va vraiment bien s'allier contre nous. Hein? L'autre personne, parce qu'elle a une couleur de peau un peu meilleure. Bon, tu te retrouves donc à lui donner, par exemple, donc tu te retrouves donc à lui donner tel avantage. Hein? Tu es le blanc, tu domines. Tu es le blanc, tu domines. Tu lui donnes tel avantage. Est-ce que la personne elle a envie de perdre l'avantage aussi facilement? La personne n'a pas facilement envie de perdre l'avantage. Elle va dire, je prends le risque là. Est-ce que le risque là, il en vaut la peine? Moi, je suis déjà mieux qu'un tel, une telle. C'est comme ça qu'on met la zizanie. Hein? Bon, entre les gens. Et toujours est-il qu'au fil du temps, les Noirs ont perdu de plus en plus de pouvoir. Hein, et au final, les Noirs ont perdu de plus en plus le pouvoir. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en 1948, un parti national est au pouvoir. Et eux, ils installent donc l'apartheid. Et là, les Noirs n'ont plus aucun droit de vote. Et ça va beaucoup plus loin. C'est que les Noirs sont désormais considérés, il n'y a que les Blancs qui sont sur leur territoire de toute façon. Les Noirs, ce sont les gens qui ne sont plus considérés comme des Sud-Africains. On construit des townships, c'est-à-dire des bons lieux. Hein. On construit des lieux d'habitation autour des grandes villes. Hein. Et pour que les Noirs soient bien à l'écart. On construit, bien sûr, ce sont des lieux d'habitation qui sont pauvres. Hein? Ils sont pauvres. Ce n'est pas les meilleurs lieux d'habitation. Ils sont à l'écart. Sur leur propre territoire, on leur dit maintenant, toi là, pour circuler ici dans ce pays, pour aller travailler, par exemple. Si tu dois passer par une ville des Blancs, hein, tu dois passer maintenant par... tu dois quitter la périphérie pour aller passer là où les Blancs vivent. Il te faut un passeport. Hein, il te faut un passeport. Oui, oui. Il te faut un passeport. Tu n'es plus un Sud-Africain ici. Tu es ici comme un étranger sur ton territoire. Donne-moi le passeport pour circuler. C'est un détail qui est très important. Vous savez, tu sais, il y a eu l'apartheid aussi aux États-Unis. J'en avais parlé... Alors, il y a eu l'apartheid aux États-Unis. Bon. Tu sais, quand j'avais traité le sujet sur la guerre de sécession, j'ai traité un sujet où je parlais de sorcellerie à un moment donné. Je parle de la guerre de sécession aux États-Unis qui a lieu dans les années 1860. Bon. Je te dis une chose, c'est qu'à un moment donné, quand les États-Unis gagnent la guerre de sécession, que les Noirs ne sont plus esclaves, il faut savoir une chose que je vais te dire maintenant. De 1877, donc quelques années plus tard, jusqu'en 1964, il y a eu à ce moment-là l'apartheid aux États-Unis. Ok? Bon, ça veut dire que les Sud-Africains, ils ont commencé donc leur apartheid en 1848, donc après. Eux, donc, ils s'arrêtent donc. Eux s'arrêtent en 1991. Hein? Ça dure à peu près donc 43 ans. Hein? Bon,
Aux États-Unis, ça a duré à peu près 2 fois plus longtemps. Bon, mais la différence aux États-Unis, c'est que les Noirs, ils étaient quand même des Américains. Ils étaient quand même des Américains, c'est que les lieux étaient séparés. Voilà, il y avait les espaces publics, hein, les écoles, les transports en commun, des lieux où c'était que les Noirs. Mais ils n'avaient pas besoin d'un passeport pour circuler, en fait. C'était leur pays, en fait. C'était toujours des Américains. Bon, soit disons des Américains égaux aux autres, mais juste séparés. Bon, dans les faits, ils ne sont pas vraiment égaux, n'est-ce pas, pour certaines personnes. En tout cas, dans les faits, on voit qu'ils ne sont pas traités pareil, mais quand même, c'est une différence qui est fondamentale. L'histoire du passeport, là. Dans ton propre pays, tu n'es plus dans ton pays. Il te faut un passeport pour circuler dans ton pays. L'apartheid des États-Unis n'a pas connu ça. Et aussi une autre différence par rapport à l'apartheid quand même aux États-Unis, c'est que aux États-Unis, les Noirs étaient donc minoritaires. En Afrique du Sud, ils sont majoritaires. Ça, c'est une différence aussi qui est intéressante. Et surtout aussi, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on peut tirer de ça, comment on peut monter les gens, comment les gens se retrouvent des fois avec des montages de tête. C'est que, regarde, aux États-Unis, soit tu étais noir ou blanc. Si tu étais métis, tu étais considéré comme noir. Mais en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, c'est pas comme ça. Puisque je te dis que les métis sont traités différemment. Tu vois, donc, tu vois un peu comment, ça revient à ce que je disais, les leçons qu'on tire. Comment on peut essayer de foutre un peu, on peut un peu saboter, on peut foutre la MERDE entre les gens. Hein? Voilà, c'est pas la même perversion. Donc, entre les Noirs, c'était déjà compliqué. Ne soyons pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut comprendre de cette histoire que chaque pays, chaque personne pense à son propre intérêt. Je t'explique. Pendant ce temps, le monde est là, non? Hein? On a le parti qui est au pouvoir, là. Le parti qui est au pouvoir. Ce pouvoir-là, lui, il a juste, en enlevant les Noirs, leurs droits, il a juste achevé tout ce qui avait été fait au fil du temps, en fait, au fil des décennies, bref. Eux là, le monde regarde pendant ce temps. Et à ce moment-là, il y a 2 puissances mondiales. À cette époque-là, on a les États-Unis avec leurs alliés, hein, dont la France. Et puis on a l'ancienne Russie, donc le bloc soviétique, l'URSS, donc l'Union soviétique, qui lui était aussi très puissant à l'époque. Hein, le monde est entre guillemets, comme j'avais expliqué dans la vidéo où je parlais de sorcellerie dans le monde. Au travail, je t'explique qu'il faut savoir qu'il y a 2 blocs. Le monde est en quelque sorte divisé en 2. Les pro-américains, dont les pro-capitalistes, et les pro-socialistes, qui sont les communistes. Hein? Bon. Donc chaque parti, chaque bloc a son pouvoir. Bon, le tout, chaque partie du monde est quelque part, en fait, à chaque fois, rangée d'un côté ou de l'autre. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne à cette époque-là. Bon. Ce qui est important de dire, quand le pays maintenant connaît l'apartheid en Afrique du Sud, 1948 jusqu'en 1991, il faut savoir une chose. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, même au niveau des Blancs, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Hein. C'est important de dire ça. Même au niveau des Blancs, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un parti communiste blanc, hein, qui lui est contre. Il est contre ça. Ils ne sont pas pour l'apartheid. Ils ne sont pas pour cette ségrégation raciale. Pour les plus jeunes qui m'écoutent. L'apartheid, c'est cette ségrégation raciale. Hein. On t'isole, on te met de côté en fonction de ta race. Bon. Ils ne sont pas d'accord. C'est important. Et à ce moment-là, donc, ce qui se passe, c'est que le bloc soviétique, il soutient donc les Noirs. Ça passe par, de loin, hein, ça passe par sur le plan militaire. Il les soutient quand même. Mais à ce moment-là, au départ, les Américains, ils n'ont pas envie de soutenir les Sud-Africains. Ils pensent à leur intérêt. Les gens pensent à leur intérêt. Ça, c'est vraiment une leçon qu'il faut réfléchir. Je t'explique. Le parti qui est au pouvoir à l'époque, c'est un parti qui, lui, est un parti qui est capitaliste. C'est un parti qui est capitaliste. Et, puisque c'est un parti capitaliste, il faut comprendre une chose. C'est que, maintenant,
les pays comme la France, les États-Unis, se disent, maintenant si on les soutient, ces Noirs, on les soutient, eux ils sont pro-russes. Quand ils vont être libérés de cette domination des Blancs, pour nous ça risque de ne plus être trop intéressant parce que du coup les Russes vont les utiliser pour nous déranger, pour nous causer des problèmes économiques, parce que nous, on a nos entreprises quand même là-bas sur place. Hein. Si les Russes prennent le pouvoir via les Noirs, ils risquent de nous compliquer les choses. Peut-être qu'il y a des taxes à payer, peut-être que sur le plan maritime, on peut moins bien circuler. Est-ce que, pour nous, c'est pas intéressant? En tout cas, pour l'instant, là, il vaut mieux qu'on n'aide pas trop les Noirs, là. C'est pas intéressant financièrement. Donc bien plus que la couleur de peau, c'est l'argent. L'argent. Les gens aiment l'argent. Je vais t'aider là. Mais ça peut m'affaiblir économiquement. Sachant que il y a quand même mon ennemi là, qui lui là à tout moment. Vous savez, c'est pendant la guerre froide, hein, 1947-1991. Ils ne s'affrontent pas directement, mais j'avais dit dans l'autre vidéo, ils se titillent via les autres pays. Voilà un peu un exemple de la situation. Ils se disent, attends, moi je vais aider les Noirs là. Ça va m'apporter quoi? Hein? Eux, ils sont pro-communistes. Les communistes, voilà. Ils ont même les aides des... Ils sont pro-communistes en fait. Il y a un parti communiste sud-africain qui est sur place. Un parti communiste sud-africain qui est sur place, qui est contre l'apartheid. Maintenant, j'aide les Noirs à sortir de l'apartheid. Ah, mon Dieu, ça va me compliquer les choses, en fait, parce que du coup, ils vont mettre des mesures en place pour me bloquer, moi, dans mon régime de capitaliste. Donc, les Américains, là, et dont les Français se disent, les alliés, même si aujourd'hui, entre eux, c'est comme ci, comme ça. À l'époque, c'était des amis. C'était des amis. Bon. Hein, les amitiés en fonction de ce qui m'arrange. Au final, mais les Français vont quand même, à un moment donné, aider. Pourquoi? Les histoires de réputation. Je posais le téléphone tout à l'heure. Des histoires de réputation, je t'explique. À un moment donné, il y a quelque chose qui fait vraiment indigne le monde entier, choque le monde entier, qui se passe donc en Afrique du Sud. Parce qu'il faut savoir que pendant que le régime est au pouvoir, il y a des résistants. Il y a notamment le parti de Nelson Mandela, l'ANC que j'ai cité là, qui est actuellement au pouvoir. Même si, bon, ils sont moins de sièges qu'avant, mais bon. À ce moment-là, il y a un parti résistant qui s'appelle l'ANC, entre autres. Je parle de celui qui est connu, qui est donc symbolisé par Nelson Mandela. Voilà, qui est connu mondialement, Nelson Mandela, qui était un prisonnier politique pendant 27 ans. Lui, là, il a son parti, entre autres, qui, eux, ils font la résistance. Ils font la résistance aux Blancs qui sont au pouvoir. Mais, la résistance, là, elle est à la base, c'est une résistance qui est non violente. Non violente. Ça, c'est vraiment le maître mot au départ. Mais les gens, quand tu es trop gentil, parfois, ne comprennent pas. Je t'explique. Il y a quelque chose donc qui a fait l'effet d'une bombe, qui a causé l'indignation totale. C'est que le 21 mars 1960, date très importante en Afrique du Sud, très important pour les droits de l'homme. Le 21 mars 1960, vous avez dans un township qui s'appelle comment Sharpeville, il y a des Noirs, il y a 5 à 7 000 Noirs qui vont manifester pacifiquement devant un poste de police, mais sans leur passeport, pour dire que bon, vous avez qu'à nous arrêter, vous allez saturer vos prisons si vous voulez, mais en gros, c'est nous, on en a marre de circuler comme ça, on en a marre de la situation. Ils viennent se présenter sans le passeport. Oui, c'est important le détail. Le but étant qu'on les arrête, pour un peu saturer le système, saturer les prisons, entre autres. Mais bon, on manifeste, on n'est pas content. Et l'indignation arrive quand une fusillade éclate et plusieurs personnes, des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées. Beaucoup tirées de dos. De dos. Là, pour les... Oui, de dos. On tire de dos. Des femmes qui sont tuées, des enfants qui sont tués, des blessés.
J'ai vu quoi, non, environ 70 blessés, environ 180, bref, je vous dis à peu près. Hein. Mais bon, c'est de trop. Les gens viennent manifester paisiblement sans armes et vous tirez dessus. C'est là alors que le monde, l'opinion internationale commence à réagir. Parce que quand je dis que la France, au départ, les Américains n'aident pas, mais ça ne veut pas dire que tous les Français sont d'accord. Hein. On parle de la France, mais parce que quand quelqu'un vous représente, il représente ton image. Soit il salit ton image, soit il donne une bonne image de toi. Je n'ai pas dit que tous les Français étaient contre, étaient pour ou contre. Il y a un gouvernement qui est en place, qui dirige. Voilà, c'est comme ça. Mais à ce moment-là, de plus en plus de gens commencent à mettre la pression dans le monde. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des menaces de boycott. Bref, ça devient de plus en plus chaud que non. On ne peut plus accepter cette situation. On ne peut pas. Donc, à ce moment-là, avec la pression internationale, il y a des pays comme ça, vers les années 80 en fait, hein, dans les années 80, la France commence à dire, bon, l'URSS, l'Union soviétique, l'URSS est en train de s'affaiblir, donc bon, on ne risque plus trop grand-chose si on aide le pays d'ailleurs, si on aide les Noirs là, et puis notre image aussi, parce que bon, si on boycotte nos produits, notre argent, hein, on va perdre de l'argent, hein, c'est plus intéressant pour nous de ne pas aider les Noirs, parce que là, on a le business qui risque de payer ça, hein. Ah oui, l'argent, oui, et c'est pas tout. Donc, ils font des efforts. Les États-Unis aussi commencent à faire des efforts. Mais pendant ce temps-là, les Noirs aussi, vous savez, avec certains pays africains qui commencent à sortir aussi de l'indépendance tout doucement. Il y a des Noirs aussi, hein, plusieurs pays qui ont aidé. Hein, qui ont aidé dès qu'ils ont pu. Hein, on peut citer les pays voisins ou les pays pas très loin. Ou même les pays plus lointains. Le Nigeria a aidé un peu plus loin. On a le Zimbabwe, Angola, Tanzanie. Tous ces pays-là, ils ont pu aider comme ils pouvaient. Hein. Voilà. L'aide passe par quoi? Ça peut être le Botswana. Il y a plein de pays qui ont essayé d'aider comme ils pouvaient de près ou de loin. Hein, vous allez regarder les détails, hein, vous allez faire les recherches. Mais l'aide passe par... ça peut être accueil de réfugiés. Accueil de réfugiés, des civils ou des réfugiés politiques. Ça peut être proposer un camp militaire pour que les autres puissent s'entraîner hein, s'il faut. Il y a des façons de faire. Tu vois, tu peux aider. Voilà. Aider les étudiants, admettons les réfugiés, les étudiants, les aider à avoir des passeports, bref, pour qu'ils puissent circuler s'il n'y a plus de papier, bref. Vous voyez, c'est pour ça que là, aujourd'hui, tu vois quand même que les gens sont très ingrats. Parce que pendant ce temps, le parti qui est au pouvoir riposte. Hein. Ah oui. Donc vous aidez ce parti-là, l'ANC. Nous, on va venir vous attaquer, on va alimenter telle milice qui est dans ton pays. En gros, on te détruit de l'intérieur en entrant en contact avec les gens qui sont déjà en conflit avec vous. Donc, en gros, quand tu es en conflit avec quelqu'un, il faut faire attention. Et les gens qui profitent de la situation pour aller monter la personne contre toi bien comme il faut. Comme ça, la personne est de loin, elle ne t'attaque pas directement, mais ça arrange pour que tu te détruises toi-même via une autre personne. Ça, c'est la nature humaine. Il faut tirer des leçons de ça. Il y a des gens qui ne t'attaquent pas directement, mais profitent parfois des tensions pour venir régler leurs comptes avec toi. Oui. Ok, bon. Il y a des attaques militaires directes, hein, où les gens, même des civils, sont parfois tués. Parce que le parti des Blancs au pouvoir, eux, n'ont pas envie comme ça qu'on vienne leur saboter leur système, quoi. Mais il y a des pressions internationales qui font, au bout d'un moment, quand même, que ce système finit par tomber. Parce que, bon, il y a de plus en plus de pays qui réagissent, hein, que ce soit au niveau des jeux officiels, hein, que ce soit au niveau au niveau des jeux, des organisations sportives, au niveau économique, il commence à avoir du boycott, l'isolement. Et le pays, là, les Blancs, ils sont intéressés par l'argent. Hein. Donc, du moment que tu commences à les isoler du monde entier, que tu ne veux plus acheter leurs trucs que tu veux, tu les mets à l'écart. Économiquement, ce n'est pas intéressant pour eux. Hein. Ils veulent le pouvoir. Donc, bien plus que le fait d'être noir ou pas noir, leur problème, ils veulent le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Et finalement, donc, on a le mur de Berlin qui tombe aussi en 1989, hein, qui commence à symboliser en fait la chute un peu de l'Union soviétique. Et puis bon, la guerre froide qui a lieu entre 1947 et 1991, hein, bon, elle prend fin avec la chute de l'URSS.
du RSS, pardon, en 1991. Il y a, bon, et puis à ce moment, pardon, en 1991 aussi, il y a la chute donc de ce régime, de l'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est là alors que Nelson Mandela, lui, va devenir premier président en fait voilà, il va avoir des élections multiculturelles enfin, hein. Et lui, donc Nelson Mandela, qui sort de prison, lui qui est déjà un mec qui est déjà, bon, là il a un certain âge, hein, c'est plus un jeune homme, hein, lui devient donc président de ce parti, de ce premier parti multiculturel, dont les gens ont beaucoup d'espoir, hein. Mais c'est chaud, hein. Quand Nelson Mandela devient ce président en 1994, maman, il faut comprendre une chose. L'apartheid est officiellement fini, mais ce n'est pas vraiment fini. C'est pour que tu comprennes la situation aujourd'hui. Je t'explique bien. Écoute. C'est que c'est eux qui ont le pouvoir économique. Donc, quand ils ont promis maintenant qu'on vient au pouvoir, on va essayer de vous rendre vos terres qui ont été prises injustement, avec violence. Hein, le but étant d'acheter des terres. Hein, le but étant que les Blancs acceptent de donner peut-être à peu près 30% des terres, plus ou moins. Ok, mais les choses étaient compliquées. Ça n'est même où cette histoire-là? Beaucoup de Blancs ne veulent pas rendre les terres. Hein? Ou le gouvernement même est moins riche, donc il faut acheter les terres pour les redonner, pour les redistribuer. Mais il n'y a pas l'argent pour acheter tout ce qui pourrait être acheté même. Voilà un peu, en fait, pour faire court, il y a des problèmes financiers même. Le gouvernement, là, au pouvoir n'a pas beaucoup d'argent. Hein? Et les gens même, les Blancs, ils ont toujours le pouvoir. C'est-à-dire que là, je donne un exemple pour que tu comprennes bien. Si je dis aux Blancs, je vais acheter ta terre, donne-moi ta terre, je vais donc, donne-moi ta terre, on va redistribuer les richesses, par exemple. Le Blanc peut dire, ok, je te donne la terre, mais je te vends ça, je donne un exemple, les pressions possibles, je te vends ça à, je sais pas moi, à tel prix, pas à tel prix. Il y a eu aussi ce qu'ils appellent discrimination positive, c'est-à-dire qu'ils sont arrangés que, notamment dans certaines administrations, on fasse en sorte qu'il y ait un certain pourcentage de noirs, bon, à certains postes. Ce qui cause un problème aussi ce qui cause un problème au niveau de la compétence. Parce que si on dit, je donne un exemple, on dit on prend 5 noirs sur 20 pour tel poste. Il y a 20 noirs, on prend 5 noirs. Mais qui te dit que parmi les blancs qu'on a pris, peut-être que les 5 noirs là, ils sont beaucoup plus nuls que, je donne un exemple, ils sont beaucoup plus nuls que tous les autres blancs, que le dernier des blancs. En fait, cette histoire de discrimination positive où on dit qu'on prend tel nombre de noirs, ça cause un problème. Hein? Ça peut faire écho à ce qui se passe parfois apparemment au Cameroun aussi. Où on veut attribuer les postes apparemment en fonction de la tribu de chaque personne. Tu as un concours, tu dis on prend, je sais pas moi, on prend 10 personnes Bamileke, je donne un exemple. Et on prend 2 personnes Ngumba, je donne un exemple. Mais parmi les Ngumba, peut-être qu'on a des meilleurs. Et que les 2 personnes de l'autre peuple qu'on a pris là, c'était vraiment nul de chez nul. Tu vois, le problème des discriminations positives là, elle a aussi des vices qui ne sont pas bonnes. Donc, et puis bon, cette discrimination positive, elle profite surtout aux Noirs qui ont fait des études. Les plus pauvres là, ils sont en bas, hein, et eux ne voient pas leur vie évoluer. Et les Noirs même à qui on a eu des postes, des fois on leur mettait un poste, hein, pour faire plaisir au gouvernement. Mais une fois sur place, ils n'ont pas plus de pouvoir que ça en fait. Hein. Ils sont là, bon, on te donne le poste, mais t'es juste là. T'es juste là parce qu'il faut satisfaire le gouvernement. Hein. Bon, les Noirs ont fait semblant qu'on est d'accord, ils ont le pouvoir. Bon, hein, on va faire plaisir à l'opinion internationale, mais à côté, on t'a donné tel poste, mais c'est le blanc en dessous qui décide de tout en fait. Il y a des magouilles comme ça. Hein, il y a des pressions économiques. Tu dis par exemple, tiens, on va augmenter les taxes, décidément. Ben, les blancs qui ont le pouvoir, ils peuvent dire, ok, tu veux augmenter les taxes, que c'est comment? Moi, je ferme les entreprises. Oui, mais je ferme les entreprises. Comme ça, ton pays, là, beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Et c'est mieux ou pas? Hein? Tu veux telle mesure? Ben, plein vont perdre leur emploi à cause de toi. Ils vont perdre leur emploi à cause de toi. Et les gens ne seront pas contents de vous, l'ANC. Donc, au fil du temps, bah, les conditions ne s'améliorent pas et les gens sont en colère contre l'ANC.
au départ. Mais maintenant, entre eux même, ils ne savent même plus vers qui se tourner. Les gens n'étant pas vraiment conscients des manipulations qui se jouent, bah, entre eux, là, voilà, ça se prend la tête. Parce que bon, les petites miettes qui me restent là, je me bagarre avec l'immigré, hein, croyant que c'est lui qui tire les ficelles. Ce n'est pas l'immigré qui tire les ficelles. Et en plus, le gouvernement, là, qui est même lui, sous le contrôle des Blancs, là. Parce que l'ANC qui a beau être un parti de Nelson Mandela, le parti des Noirs, là, mais en fait, ce parti-là, il faut savoir, donc comme je disais, c'est les Blancs qui contrôlent de toute façon. Et, qu'est-ce que j'allais même dire là? Il y a tellement de choses à te dire. Ce parti-là, regardez par rapport à ce qui se passe actuellement. Quand les gens disent qu'on dirait que la police ne réagit pas trop, hein, on dirait même que la police est parfois complice de la situation. Mais, quel intérêt vraiment pour les Blancs de réagir, les Blancs qui sont au pouvoir, hein? Quel intérêt pour la police? Parce que nous avons pris, à la base, nos ancêtres ont pris le pouvoir via les violences. D'accord? Maintenant, nous, on a réussi, nous là qui sommes là, nous qui sommes là, avec l'ANC qui est arrivé au pouvoir, on n'était pas d'accord de mettre fin à l'apartheid, on n'était pas d'accord de la situation là. Hein? Maintenant, il faut encore qu'on vous aide, vous les Noirs là, vous êtes marrants vous. Hein? Parce que pour beaucoup, les extrémistes, en tout cas pas tous, c'est la race supérieure, c'est la race supérieure. Donc les Noirs là, est-ce que c'est notre problème? Depuis le départ, on est arrivé avec force. Depuis le départ, on est arrivé avec force, vous êtes en dessous. Comment ça maintenant, on va vous aider maintenant dans votre problème? Ce n'est pas notre problème. Si vous n'avez pas compris que le problème c'est nous là-bas en haut là, c'est pas notre business en fait. Et l'ANC n'a pas beaucoup de pouvoir financier. C'est là que tu vois que dans le monde, c'est important que chacune fasse en sorte de développer son pouvoir financier autant que possible. Tu vois, c'est important de s'instruire, c'est important de se construire un patrimoine financier parce que finalement, quand tu n'as pas d'argent, on le voit bien, hein, quand tu n'as pas d'argent, ça veut dire que tu n'as pas de pouvoir et voilà, les gens, quand tu n'as pas assez de pouvoir, ne te traitent pas vraiment. Les gens n'ont pas peur de toi en fait. Hein? Ils n'ont pas peur. Tu vas faire quoi? L'ANC est bloqué. Parce que l'ANC, ce qui a même énervé les gens, l'ANC dit ok, nous allons durcir les politiques migratoires. 2% de la population là, c'est eux qui causent vraiment problème là. Nous allons durcir les politiques migratoires. Ne faites pas la police, parce que les gens, eux-mêmes, les citoyens, ont décidé que ça allait faire la police, chasser les gens, papier sans papier. Hein? Il y a ce qui a été mis en place, c'est vraiment le racisme anti-noir. Ils appellent ça afrophobie. Hein? Le racisme anti-noir, afrophobie. Hein? Avec toutes les discriminations qui vont avec, le mépris qui va avec, la peur du noir qui est devenu dangereux. La peur du noir qui est devenu dangereux. C'est lui qui nous cause problème pour les miettes qui nous restent. Mais là-bas en haut, là, pourquoi ils ne vont pas en haut? Parce que les gens, ils s'attaquent à ce qui est facile à attaquer. Il y a des gens, des fois, tu leur as rien fait parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, ils t'attaquent. Et là, on a là-bas les gens qui sont tout puissants. Ils n'ont pas les moyens de s'attaquer à eux, en fait. Ils n'ont pas les moyens. Donc, on s'attaque là où on peut s'attaquer. On s'attaque là où on peut s'attaquer. Donne un exemple qui n'a rien à voir, que tu vois bien. Combien de fois j'ai fait une vidéo sur le fait que l'autre fois j'avais mis une pizza en bouche. La collègue me dit tu manges la pizza. Il y avait de la pizza pour toute l'entreprise. J'ai fait une vidéo sur ça. Elle est mal dans sa peau, elle est beaucoup plus âgée que moi. Elle se bagarre pour le poids parce que moi je mange une pizza qu'elle pouvait manger, elle est frustrée. Tu as vu cette vidéo? Les gens quand ils sont mal, quand ils ont l'impression que tu es un peu bien, même là où tu n'as rien à voir avec leur frustration, ils t'attaquent en fait. Ils t'attaquent. Juste que tu comprennes un peu l'idée. Donc, quand j'ai l'impression que tu es un peu en lien avec mon problème, bah, je t'attaque. Non, l'ANC ose dire carrément que oui, bon voilà, nous allons durcir les politiques d'immigration. Ne faites pas la police, nous-mêmes on va faire tout ça. Alors que bon, les immigrés là, qui se retrouvent comme des réfugiés là, bref, qui sont traités comme pas possible, ils sont là. Leur pays essaie de les rapatrier le plus tôt possible, ils sont dans les camps, ils ne sont même plus bien. Les organisations internationales dénoncent la situation. Il y a des gens qui ne peuvent plus accéder aux soins, des femmes enceintes, des enfants. Tout ça comme ça à cause des gens que les Noirs même ont aidés. L'ingratitude.
Vraiment, je ne sais pas si le manque d'éducation, c'est ça qui rend bête les gens. Les gens sont très dangereux quand ils vont mal. Ça, c'est une leçon à garder aussi. Ah oui, quelque chose de très important. Attention à qui tu donnes le pouvoir. Les gens ne veulent pas perdre leurs intérêts. Les gens ne veulent pas perdre leurs intérêts. Quand les gens sont au pouvoir et qu'en face, ils ont l'impression que la personne en face ne peut pas se défendre, hein, qu'elle n'a pas conscience de ses moyens de défense. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur un truc comme ça, sur ma propre vie. Quand les gens ont le pouvoir et qu'ils ont l'impression que personne ne peut rien contre eux, attention à qui tu donnes le pouvoir, ça donne des désastres pas possibles. Tu me diras aussi en commentaire quelle leçon on peut tirer de ça. Mais en tout cas, la situation aujourd'hui fait que franchement, quelque chose d'important aussi, c'est que les gens qui sont calés en spiritualité disent quelque chose de très important. C'est que le sang appelle le sang. Comment ils ont obtenu ces territoires? Ils ont obtenu ces territoires par le sang. Parce que les blancs aujourd'hui, les blancs souffrent aussi, hein. Il y en a qui sont quittés le pays, hein, parce que quand on dit à la personne, maintenant les noirs, il faut faire de la place aux noirs dans les bureaux. Tiens, est-ce que tu peux partir à la retraite plutôt qu'avant? Est-ce que il y a des noirs il y a des blancs qui ont quitté le territoire, hein. Il y a des blancs qui se plaignent parce que dans les fermes ou je ne sais où, ils sont attaqués, il y a des cambriolages qui finissent mal. Parce que les noirs les attaquent aussi, il y a des noirs qui les attaquent, ils sont fâchés. Il y a ce côté un peu, vous avez pris ces terres. Est-ce que vous avez payé pour les avoir? Vous avez tué les nôtres pour les avoir? Il y a un peu, c'est resté dans l'inconscient. Hein? Vous avez tué mes ancêtres, tu n'as pas mérité ça. C'est pour ça que les spirituels disent que le sang appelle le sang. Quand le sang a coulé quelque part, ça appelle le sang à nouveau à couler. Et on peut dire clairement quelque chose, c'est que attention dans la vie à la manière dont tu obtiens les choses. Attention, c'est vrai que depuis, les gens, comment ils vont se comprendre? Les gens, il y a des blancs qui ont grandi là, ils ont hérité de quelque chose, ils se disent, bon, mon père m'a légué telle chose, m'a légué telle chose. Hein, vos histoires d'ancêtres, ça ne nous regarde pas. Mais non, mais il y a des gens qui disent que non. Nos ancêtres ont souffert. Et en fait, on ne s'en sort plus. Hein? Il y a un tel qui commet un meurtre, l'autre aussi. Puis tu m'as fait ça, mais tu m'avais d'abord fait ça, mais toi tu m'as fait ça. Vous-même vous savez, à la fin, mais toi tu avais commencé, mais toi tu m'avais fait ça. À la fin, on ne s'en sort même plus, quoi. Avec un gouvernement qui est coincé, qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein? Actuellement, le président, il s'appelle Cyril Ramaphosa. Hein? Son parti, il n'a plus les places majoritaires. Ils ont quoi? Ils ont dû entrer en coalition avec d'autres partis. Même, de toute façon, même quand ils avaient la majorité des sièges, c'est les blancs qui ont le pouvoir, qui mettent la pression. L'apartheid n'est pas fini. Il y avait un insecte. L'apartheid n'est pas fini au final. C'est toujours les mêmes qui ont le pouvoir. Il y a une histoire de karma. Karma, ça veut dire conséquence de tes actes. Il y a une histoire de karma maintenant qui est doucement en Afrique du Sud. C'est-à-dire là, le karma, le problème du karma, c'est que parfois, c'est même pas toi qui payes, parfois ce sont tes descendants qui payent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez les descendants des colons, les descendants des Noirs avant. Ils sont en bataille, tout ça c'est les ancêtres. Quand maintenant tu vas prendre quelque chose de façon illégale, tu as pris quelque chose de façon illégale et tu le lègues à tes enfants qui construisent dessus. Comment tes enfants peuvent construire en paix sur un truc qui n'a pas été obtenu, sur une chose, sur une terre qui n'a pas été obtenue de façon légale, qui a été obtenue avec de telles violences? Et bien sûr, aujourd'hui, avec les Blancs, on négocie. On négocie parce qu'ils ont le pouvoir, mais avec à l'époque, les Noirs, on n'a pas négocié pour leur arracher ce qu'ils avaient arraché. Vous voyez un peu? Tu n'as pas le même respect quand tu as l'argent, que tu n'as pas d'argent. On négocie. Pour eux, on négocie. Qu'est-ce qu'on fait? La situation est bloquée. Hein? Les promesses ne sont pas remplies. La population est en colère. On se tourne vers qui on peut. Oui, les Blancs souffrent aussi. Il y a des Blancs qui souffrent aussi. Hein? Moi, j'ai vu le site du Canada. Il y avait un site là. La situation est devenue dangereuse, pas que pour les Noirs. Hein. Le pays, c'est plus un pays considéré comme un pays où on est en sécurité. Hein. J'ai vu lu le site du gouvernement du Canada.
comme il mettait en garde ses citoyens, hein. Il donnait plein d'instructions. Vraiment, il faut aller lire ça. Ça va être long, mais il donnait plein d'instructions. Personne n'est en sécurité là-bas. Tous les pièges qu'il faut déjouer, il faut regarder. Vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Attention, tu peux être suivi quand tu sors de l'aéroport. Attention, on n'ouvre pas la porte n'importe comment. Attention, bref, les gens ne sont plus tranquilles. Les Blancs aussi subissent la situation. Même si là, on pointe plus du doigt, les Noirs sont vraiment ciblés, mais les Blancs ne sont pas non plus en sécurité. Entre les gens qui se font passer pour la police alors qu'ils ne sont pas de la police, on dit même carrément aux citoyens canadiens, si vous voyez quelqu'un qui est accidenté sur la route, ne vous arrêtez pas, ça peut être des pièges. Hey! Il y a tellement de leçons à tirer de tout ça. Tu vas me dire en commentaire, toi, quelle est la leçon à tirer dessus. J'avais une leçon, mais elle ne me revient plus. Je la mettrai peut-être en commentaire. Hein. Voilà, tu me diras ce que tu en penses. Voilà, je te remercie beaucoup donc de ton attention et je te dis à très vite.